Alors on est de retour pour les derniers combats de la soirée. On est sur la main card. Donc le premier combat de la main card dans la catégorie des moins de 93 kg, le light heavyweight. Kevin Chupa, 2 victoires pour une défaite, qui représente la team Apache face à Bamba Konaté de la team Chapakwente, qui effectuera son tout premier combat de MMA amateur ce soir. Kevin Chupa. Et c'est parti pour cette main card. Là, on a les choses sérieuses entre guillemets qui vont commencer avec un combat entre Kevin Chupa au coin bleu contre Bamba Konaté. Bamba Konaté en 0-0 contre Kevin Chupa qui est en 2-1 de la team Apache. Donc là, ça promet. Premier combat de la main card dans la catégorie des light heavyweight, les moins de 93. Donc grosso modo, c'est des poids lourds mais qui vont un peu plus vite, qui sont un peu plus techniques et qui tapent aussi fort. Donc là, on aura l'entrée de Bamba Konaté de la team Chapakwente, donc qui fait sa première expérience ce soir en MMA. Face à Kevin Chupa, qui a déjà 3 combats en MMA pour 2 victoires et une défaite. Donc ça risque d'être un combat assez explosif. Ça promet des light heavyweight. C'est sûr que ça va pas essayer de jouer la décision. Effectivement, on va pas falloir cligner des yeux. En tout cas, on est face à 2 beaux bébés et ne vous méprenez pas si vous voyez le chrono de 5 minutes. On est bien sur un format amateur, donc on est sur 3 rounds de 3 minutes. Les seuls combats qui seront donc du coup avec des rounds de 5 minutes sera le main et le co-main event, qui d'ailleurs promettent d'être assez explosifs. C'est ça, à la différence des combats amateurs. Sur le format pro, on a 3 rounds de 5 minutes avec 6 minutes de récupération. Et sur les formats de championnat, donc les combats pour le titre, pour les main events, on est sur 5 rounds de 5 minutes. Exactement. Voilà la différence. T'en as fait quelques-uns d'ailleurs. J'en ai fait un, effectivement c'est très éprouvant, que ce soit psychologiquement comme physiquement, mais ça va, j'ai fait le travail. Mais finalement tu es reparti avec la ceinture. Effectivement, c'était une grosse satisfaction. Mais c'est une belle expérience le 5 rounds. Ouais, j'imagine. Ouais, ça laisse le temps de dérouler, de prendre de l'expérience et de s'exprimer surtout quoi. Il y a des combattants à qui ça va mieux, qui arrivent à mieux s'exprimer dans ce format-là. Je pense notamment à des Belal Mohamed, des mecs qui arrivent à contrôler un combat de A à Z avec leur pression, contrôle contre la cage, etc., leur lutte. Et il y a des combattants pour qui c'est un peu plus compliqué. Effectivement, ça demande une bonne gestion d'énergie, gestion de l'effort et de l'intelligence de combat, parce que forcément, si tu donnes tout au premier round sur la première minute, exactement, tu as quasiment 24 minutes à tenir et c'est très éprouvant. Exactement. Bamba Konaté qui vient de rentrer dans la cage. 2 monstres physiques. Ah, des beaux bébés. Hein. Ah, on est chez les moins 93 kg. Et je le dis souvent, je pense que cette catégorie-là est aussi forte que les poids lourds. Oui. Parce qu'on a quasiment en fait des gars qui doivent peser plus de 100 kg dans la vie de tous les jours. Et ils descendent à 94. C'est ça. 93, pardon. 93, ouais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette main card. Bamba Konaté qui commence à connecter par un jab.
continue avec ses low kicks. Et on voit que ça se passe au milieu de la cage. Ah, clairement, les deux ne veulent pas le reculer, mais c'est maintenant Kevin Choupa qui prend l'octagon de contrôle avec de bons échanges en anglaise. Il va falloir être vigilant et monter les mains. Oh, il l'a touché avec ce bras arrière. Il était déséquilibré sur le low kick que Choupa a envoyé. On sent qu'il y a des mauvaises intentions à chaque fois. On a dit qu'il bosse, qui travaille avec les mains basses quand même, donc il va falloir qu'il soit vigilant, surtout sur, Clairement. à mi-distance. Clairement. Parce qu'un coup, même avec les gants rembourrés dans ces catégories, ça fait mal, ouais. On peut avoir un finish. Effectivement, ça déconnecte. Hein. On voit que Kevin Choupa il a très à l'aise en anglaise. Clairement. Un beau jab très efficace. Qui a fait sur la situation de corps à corps, mais très bien géré de la part de Choupa qui a éloigné le bassin de son adversaire. On retourne au centre de l'octogone. On voit qu'il y a des appuis bien ancrés au sol. C'est ça. Travail de jab, bras arrière, encore une fois, de Konaté. Choupa plutôt patient dans la réaction plutôt que dans l'action. Très patient, ouais. Très patient, très dangereux. Dans un style de contreur, je dirais. Et là, il envoie un très gros low kick que Konaté ne check pas. Mais des low kicks comme ça, t'en prends pas 10 dans un round. T'en prends pas 10, hein, mais malgré qu'il y a les protèges tibia, mais le bras arrière de... Et bon, attention, Konaté qui accélère et qui touche. Il se précipite un petit peu trop, attention à pas donner le dos. Et là il se retrouve dans une situation... Ça c'est une erreur qui peut lui coûter le round. Exactement. Alors qu'il avait fait le plus dur en mettant en difficulté Choupa. Exactement. C'est trop précipité malheureusement. Et là c'est Kevin Choupa qui en profite pour prendre le dos maintenant. C'est ça. C'est parfois le manque d'expérience parce que là, comme on le disait, Bamba Konaté, c'est son premier combat amateur. Premier combat. Donc on ne peut pas lui en vouloir. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à gérer. Les émotions, le cardio, pas tomber dans la déconcentration, etc. Il y a beaucoup... Attention, il tient la cage. Ça l'a sauvé parce qu'il allait se faire arracher. Effectivement, une belle souplesse arrière de la part de Choupa. Et il lui prend le dos. Attention, il se met les crochets. Super de la part de Choupa qui arrive à lui prendre le dos. Il s'est bien rattrapé parce que c'est vraiment des hommes de sol qui sont énergivores. Et après, par la suite, il faut maintenir, contrôler. Au cas où si ça se relève, il faut continuer de boxer. Exactement. Mais il s'est bien rattrapé. Il arrive à sécuriser la position et il finit fort. Il reste 10 secondes dans ce premier round. Tu le scorerais comment? Je score à Kevin Choupa, il a su déjà prendre l'octagon de contrôle, des frappes significatives et il a mené les débats clairement, même s'il a eu le petit knockdown, on va dire. Knockdown, un moment de panique, c'était plus un contre et un déséquilibre, je pense. Ouais. Donc clairement, je pense qu'on se rejoint et on peut le donner à Kevin Choupa. Ouais, je suis d'accord avec toi, je dirais dans l'ensemble, c'est Kevin Choupa qui l'emporte pour l'instant. Par son expérience, je dirais. Par son expérience, sa gestion et sa technique. C'est ça. Là on voit bien. Il démérite pas exactement. Pour un premier combat. Là ce jab était passé super puissant. Et c'est pas un déséquilibre. Hein. Il se la prend vraiment plein menton. Il n'y avait pas de saisie de la part de Konaté. Clairement un contre. Et il a vraiment touché au menton et comme on vous disait dans ces catégories ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Mais pas mal pour une première sortie Konaté, franchement. Il y a des belles choses. Exactement. C'est vrai que c'est une erreur technique qu'on voit souvent en combat. Les low kicks à mi-distance qui sont isolés et pas masqués. Et souvent l'adversaire en face il compte avec un bras arrière. Et parfois. Malheureusement on a eu des mauvaises expériences avec ça pour les combattants français. Que ce soit Yanis Gemouri contre Talbot ou encore Morgan Charrière contre Woodson dernièrement. Ouais exactement ouais. Donc contre Wood, pas Woodson, pardon, excusez-moi. Ou c'était le même cas de figure. C'est compris. Allez, ça repart. Allez, ça repartit pour le deuxième round. Kevin Choupa qui reste très patient, les mains hautes, qui cherche à cadrer Bamba Konaté. Et on reste dans la même configuration, ils restent au milieu de la cage et ils échangent des coups. Personne recule. Ah, une belle boxe en ligne, ça passe et là, c'est un changement de niveau. Et il a réussi son emmener au sol. Ouais, il a été cherché très bas au niveau de la cheville. Il a clairement enlevé l'appui à exactement, Konaté. Attention, là il va prendre la mount, la position de montée. Alors qu'on est encore quasiment au début du deuxième round. Donc ça lui laisse beaucoup de temps pour travailler. Beaucoup de temps pour travailler, pour stabiliser, pour créer du dégât. Et là en tout cas ce que Bamba Konaté fait, c'est pas la meilleure solution de maintenir l'adversaire. Parce que de une, on peut tétaniser, laisser beaucoup d'énergie. Oui, exactement.
Attention, ça accroche. Et là, il arrive à lui prendre le dos, il met les crochets, il a la seat belt. On sent quand même Kevin qui a un peu plus d'expérience et ça se ressent. Il suit tous les mouvements de Bambara. Ouais, parce que Bambara est un peu dans la panique. Un peu dans la panique, il manque de solutions. Et Chupa qui prend tout son temps, qui est super patient, qui met attention au coup derrière la tête quand même. Ah là c'est quasiment, non, ça allait être presque la pire des positions de se retrouver allongé sur le ventre. Voilà, position tortue. L'adversaire dans le dos. Ouais. Là, Chupa est un petit peu haut pour tenter un étranglement. Attention à la clé de cheville. Malheureusement, c'était un peu présomptueux. Avec 3 cours de grappling, normalement, tu tombes plus dans ce piège. Et là, attention. Il sur la mâchoire, mais il m'a l'air de faire signer à l'arbitre que tout est OK. Bon, une résilience quand même chez Konaté qui ne se laisse pas aller, qui cherche à améliorer sa position un peu, qui patauge, mais qui essaye quand même de sortir des eaux profondes que Chupa lui propose. Attention à Chupa de ne pas perdre la position parce que là il a clairement accroché, mais il met le deuxième. Il est un petit peu trop vers l'avant, mon gars. Il va falloir et Konaté qui réagit bien avec les deux mains sur une. Exactement, ouais, là il le saisit et il va falloir qu'il le bascule un petit peu vers l'avant. Voilà, là s'il se lève, il le fait tomber, mais c'est facile à dire, un peu un manque de solution. Après c'est vrai que là on est sur une catégorie qui est assez lourde, donc forcément il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de poids à gérer. Attention, coup derrière la tête. Il va réagir, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. On va mettre des petits à-coups et contrôler les mains. La position de tripode. Mais ça m'a l'air d'être compliqué. Là, il reste presque 10 secondes dans la deuxième reprise. Et clairement, un Kevin qui s'impose et en plus qui inflige un gros ground and pound. Exactement. Et Bambara, faut pas qu'il reste statique dans ses positions parce qu'il pourrait se faire arrêter, comme on a vu tout à l'heure pendant la carte préliminaire. Nouvelle fois Kevin qui s'impose dans cette deuxième reprise. Bon, je dirais 2-0 pour lui pour l'instant, il prend le premier et le second round. Ça va être dur de dire le contraire. Voilà, donc on rentre dans le dur pour Konaté qui doit finir son adversaire s'il veut s'imposer aujourd'hui. Il a clairement pas le choix. Ouais. Il a clairement pas le choix parce que là si on se dirige vers une décision et même s'il venait à prendre le round, ce serait pas suffisant pour s'imposer tout simplement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais bon, c'est plutôt encourageant pour une première sortie. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les amateurs, c'est juste des sparring durs. Ça prépare pour aller dans le monde professionnel, là où les victoires et les défaites comptent pour de vrai. Donc vraiment de l'impact. C'est ça. En amateur, tu peux perdre autant qu'il faut, tant que tu apprends, tant que tu progresses. Il n'y a pas de souci normalement. Et là, Konaté montre des belles choses pour une première sortie. Je ne sais pas s'il a un passif dans les sports de combat ou pas. Il prend un adversaire qui est plus expérimenté. C'est ça. Donc on peut que le respecter. Exactement. Mais c'est de bons présages pour l'avenir pour la Team Chapa. Avoir un élément comme Konaté dans ces catégories surtout. Ouais, qui sont très bons fournis, hein. Voilà, et entre guillemets où il n'y a pas beaucoup de monde, où on peut monter assez rapidement. Bon, en tout cas, on lui souhaite le meilleur et agréablement surpris, même s'il ne fait pas le combat parfait. Voilà, même s'il ne fait pas un combat où il pourrait être gagnant, mais il montre de belles choses. Écoute, on va voir ce qu'il va réajuster dans le dernier round. Exactement. Et ça commence fort en anglaise pour Konaté qui a envoyé des crochets. Attention à ne pas trop se jeter. Hein, c'est ça. Un bon coup d'œil, Kevin Chupa, une belle boxe et très chirurgical. Hein. Exactement. On sent quand même l'expérience de Chupa qui n'est pas impressionné par ces grandes sorties de Konaté. C'est ça. Il reste patient, il panique pas. Et on voit un bon mouvement de tête de Konaté. J'ai l'impression qu'il vient de l'anglaise. Là, le high kick qui passe dans la garde. Mais ça fait toujours mal. Hein. Ça fait toujours mal. Un high kick, ça se bloque pas forcément, ça s'esquive plutôt. Exactement. Et là, on est sur un combat 100% debout. Où les deux cherchent à se finir, clairement. Ah, clairement, on voit que Konaté veut rattraper son retard. C'est ça. Maintenant, attention à ne pas trop se jeter parce que il peut se faire contrer. Il va falloir rester quand même intelligent. Après, c'est vrai que lorsqu'on perd 2 rounds à 0, compliqué d'être stratégique. Mais il montre de belles choses quand même. Il montre de belles choses. Après, ce que je lui reproche, c'est d'avoir assez les mains basses quand même. Ouais. On voit que là il connecte avec l'uppercut. Il a du succès clairement.
Il a connecté avec Attention à l'uppercut. pas refaire la même erreur. Vous même mettre le viseur. Ah. Et il se fait prendre le dos. Ça, c'est vraiment le manque d'expérience. Effectivement, On sent qu'il a de la puissance physique. Ouais. C'est juste un manque technique et un manque d'expérience, Ouais, surtout dans ce domaine-là. Le manque de lucidité C'est ça. qui joue énormément. Parce que ça, c'est vraiment des choses basiques qu'on voit en entraînement. C'est les b.a.-ba de la lutte en MMA. Mais c'est vrai que parfois, avec le manque de lucidité, la pression, le stress, Là, je pense c'est que des choses qu'on... là, on n'est pas à l'abri que l'arbitre les sépare et le combat reparte au milieu. D'ailleurs, Ouais. Konaté regarde l'arbitre, l'air de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a une séparation ou pas. Et puis moi, c'est une position assez neutre, ouais, il se passe rien. Voilà. Donc l'arbitre va les séparer. On sent que Chupa accuse le coup un peu physiquement. Konaté a l'air toujours frais. Effectivement, il montre un peu des signes de fatigue. Après, il a un style très posé. C'est ça. Il prend son temps, il grappille un petit peu, il cherche à cadrer. Il pêche dans ce côté lutte. Encore une fois, toujours la même chose. C'est cette erreur-là qui... Chupa qui passe dans son dos et il score le takedown. Et il prend la position de montée en plus contre la cage. Ah, tout de suite, hein, il cherche à évoluer dans la position avec crédit des dégâts. Voilà. Maintenant, il reste 20 secondes. Je pense qu'il va falloir temporiser parce qu'on est clairement sûr qu'il gagne le combat. Attention à ne pas prendre trop de risques. Même s'il reste 15 secondes, ça m'étonnerait que Konaté arrive à faire la différence. En tout cas, voilà, il a fait ce qu'il fallait, Chupa, pour scorer les rounds. Il a fait le combat parfait. Donc là, il a un beau contrôle. Le genou de corps, attention à ne pas toucher à la tête parce qu'on pourrait se faire disqualifier. Ouais. Et c'est la fin de ce combat. Kevin Chupa va s'imposer par décision, je pense. On est d'accord? Mérité. Mérité, mais très gros respect à Konaté qui a, pour un premier combat, a montré de très belles choses. Très bonne chose, une belle résilience et très résistant. Exactement. Et il n'a pas lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais avoué vaincu alors qu'il a été surpassé dans plusieurs domaines pendant ce combat. Mais il a montré de belles choses, c'est encourageant. Il a eu de bons moments, du succès aussi dans le troisième round. Alors, on sent la puissance dans ses coups. Je pense qu'avec avec un peu de travail, il pourrait faire de belles choses. Bambara Konaté, en tout cas, on va le suivre. On va le suivre. Et je pense que Kevin Chupa a montré que... Lui aussi a montré de belles choses. Mais on est moins surpris, vu son expérience, Effectivement. On est moins surpris. Voilà, il est à 3 combats de plus que son adversaire qui a effectué son premier combat, comme on vous l'a dit. Et franchement, pour faire un bon combat, il faut être deux. Donc même s'il y a eu une domination de Kevin, respect à Bamba Konaté. Là, ça annonce du bon pour la suite de sa carrière. Ah, clairement. C'est un gars que j'attendrai dans les prochains galas. J'aimerais bien voir ce qu'il fait. On va garder un œil sur lui. Voilà, pour voir à quel point il va progresser, sur quel point, dans quel domaine va-t-il vraiment travailler. Ah, on est clairement sûr qu'il va falloir qu'il travaille le overhook ou le underhook. On peut aussi appeler le viseur le overhook, c'est le fait de venir verrouiller en fait l'épaule de l'adversaire pour éviter de se faire prendre le dos. Après ça c'est le b.a.-ba, ça se travaille assez rapidement, mais c'est des choses qu'il faut travailler tout le temps. Rapidement, et c'est vrai que dans les galas amateurs on voit beaucoup d'erreurs de ce genre. C'est vrai. Sans surprise. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'il y a une erreur. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la première fois. Dalito, je ne peux pas laisser passer ça. Depuis c'est le deuxième combat où on est... Je ne peux pas laisser passer ça. J'en perds mes mots. Non, là vraiment j'ai une... Je crois qu'il y a une erreur, enfin j'espère qu'ils vont l'annoncer. Non. Non. Désolé. On va laisser Baba poser les questions, on va écouter ce qu'il va dire. On revient de suite. Et là on m'a annoncé un petit combat, moi je refuse pas les combats. Je suis toujours là. Il y a mon équipe là-bas. C'est grâce à eux que je gagne aussi. Quand ils sont toujours là, je vais toujours gagner quand ils vont être là. C'est pas fini. Il est mon coach là. Il est parti, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence ce soir pour le combat? Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour le combat ce soir? La différence c'est... Il m'a battu en lutte, mais au pied-point, il a su que j'étais trop fort. Il ne pouvait pas.
Est-ce que tu as un message à passer pour tes fans et peut-être pour un futur adversaire? Je vais être prêt. Je pense que quasiment tout le chat est indigné. Mais vraiment, j'ai eu un bug. Au moment où j'ai eu un bug. Mais moi aussi, je croyais halluciner. Je pense que même Konaté lui-même sait que c'était pas pour lui. J'en perds mes mots. Vraiment, j'en perds mes mots. C'est incroyable, on a des décisions assez surprenantes ce soir. Tu sais, il y a des décisions, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais là, on était clairement sur une domination. Et allez, même si on a donné le 3e round à Konaté, on est clairement sûr qu'il perd les 2 premiers rounds. Clairement. Donc, j'aimerais bien avoir les critères des juges, comment ils ont jugé ce combat, pourquoi Konaté a gagné. Ah mais je suis clairement surpris. Et vraiment j'ai... Là, on a perdu nos mots, parce que peut-être sur cette action, ils se sont dit peut-être que